Que le bon Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous avez la joie d'être dans la maison de Dieu? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que les bouches de Christ sont déjà ici? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de toutes les richesses du ciel. Et je crois que quelqu'un sera béni sur la terre. Je crois que tous nous allons monter dans les firmaments là-bas. Alors sans tarder, le frère Marion vient prendre, tu vas aussi. Pour filmer. Je vais prêcher sur un sermon. Il y a un peu trop d'écho. Sur un sermon sur l'Arissime, montagne de bénédiction. Amen. Sans tarder, nous allons prendre Deutéronome 27, au verset 12. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas et Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont d'Arizim pour bénir le peuple. Au verset 13, et Ruben, Gad, Aser, Zabulon et Dan, et Naphtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Vous pouvez vous asseoir. J'ai un interprète s'il peut. Ruben, tu peux passer là-bas. Que Dieu vous bénisse davantage. Nous allons prendre encore dans Deutéronome 11, pendant que vous êtes assis au verset 28. La malédiction. Si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et lorsque l'Éternel est ton Dieu, lorsque l'Éternel est ton Dieu, Amen, tu auras fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ebal. Alors que le Seigneur vous bénisse encore. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons essayer de décrypter sur la montagne de Garizim, qui est la montagne de bénédiction, et le royaume d'Israël. Avant que le nom Israël soit une nation, c'était d'abord le nom nouveau de quelqu'un. Et c'était le nom nouveau de Jacob. Parce qu'après avoir vaincu, Dieu devait changer son nom. Parce qu'il s'appelait d'abord Jacob. Et Jacob veut dire trompeur. Or, dans cet état, dans cette position, il était privé de bénédiction. Parce que le nom, c'est la nature. Il devait d'abord combattre l'ange. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il devait combattre l'ange. Et l'ange devait le bénir. Après avoir, il devait
nous devons posséder quelque chose. Et on doit savoir une chose. Que le peuple d'Israël était au nombre de 12 tribus. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Ils étaient 12. Mais qu'est-ce que Dieu devait faire? Il devait séparer. Entrer au milieu. Séparer les deux. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Parce que parmi les enfants d'Israël,
Moïse jette le bâton. C'est le serpent. Les gens qui l'ont croyé, ils disent voilà, le serpent est sorti. Chanel et Jambres. S'ils ont pris le bâton, ils ont jeté. Le serpent s'est apparu. Les gens étaient étonnés. Mais sans pour ceux qui croyaient à faire ça.
Mon fils.